Bonjour. Aujourd'hui, je reviens sur un sujet, au sujet justement de la voix, de la féminisation de la voix suite à l'opération des cordes vocales. Je ne vais pas faire un petit bilan parce que je pense que tout n'est pas fini. C'est-à-dire, pour résumer, pour ma part, bon, ma voix parlée s'est stabilisée, je pense maintenant. J'essaye quand même toujours de l'améliorer un petit peu, notamment au téléphone. Mais voilà, disons que là, je suis en régime de croisière à peu près. Hein. Bon, voilà. En revanche, la voix chantée, c'est pas ça encore. Hein. La voix chantée. En fait, je recommence un peu tout à zéro finalement. Hein. Bon, je suis pas la seule dans cette situation, je sais. Mais en plus, moi, j'ai eu des complications. Bon, alors, on va évidemment, certaines personnes vont dire encore, encore un mauvais exemple pour l'OP. Moi, je ne regrette pas l'OP. Simplement, peut-être qu'il y aurait une autre technique qui aurait été plus appropriée. Pour le chant, je ne sais pas encore. C'est un sujet qui est pas du tout évident. Voilà. Et en plus, j'ai le larynx en tire-bouchon. On ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être rien à voir avec l'OP des cordes vocales. Enfin, bref. Et donc, ce que je voulais un peu expliquer, si j'ose dire, hein, c'est par rapport aux personnes qui sont intéressées pour la féminisation de la voix, qui ont peut-être commencé les séances d'orthophonie. Sachant que moi, j'ai des séances d'orthophonie, j'en ai eu entre 30 et 40 à peu près, avec 2 orthophonistes différentes, et avant et après l'OP. Alors, avec une vraie orthophoniste, hein, qu'on va voir dans son cabinet, hein, pas les orthophonistes et le pseudo-orthophonistes en ligne qui vous pompent du fric pour vous faire quelques séances sur Skype, hein. Non, et qui vous font des promesses, hein, comme j'ai déjà dit, hein, surtout pas ça. Enfin bref, les personnes qui ont déjà eu affaire, de toute façon, il y en a beaucoup qui ont regretté, qui savent très bien que c'est pas sérieux. Bon, bref, moi je parle de séances régulières avec des vrais orthophonistes, quoi, qu'on voit en face, qui sont compétentes, qui ont les outils, qui ont les appareils, etc. Et les exercices appropriés. Mais ça n'est pas tout, en fait. Comme j'ai déjà dit, à chaque fois, c'est l'entraînement chez soi qui est important. Alors justement, la question du jour, quel style d'entraînement chez soi on peut faire? Alors moi, je vais vous prendre l'exemple ce que moi j'ai fait. En fait, étant donné en plus que je suis comédienne, que j'avais après l'opération des cordes vocales, il fallait que je retourne sur scène. Donc déjà pour moi, apprendre mon texte et répéter mon personnage, etc. Enfin, m'approprier le personnage et répéter souvent mon texte, ça m'a aidé. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la grande et la magnifique qui vient nous interpréter sa légendaire chanson Larguée à l'américaine. Mais on n'est pas obligé de faire ça non plus. Moi aussi, j'ai fait plusieurs fois. Par exemple, dans un film, par exemple, on voit une actrice ou un acteur, hein, pour les FTM, qu'on aime bien, qu'on trouve sa voix sympa, qui pourrait être plus ou moins appropriée à soi. Bon, on aimerait bien se l'approprier. Et ben, on prend des bouts de texte qu'on enregistre, enfin des parties du film. Et on fait quelques répliques. Arrête de mentir, s'il te plaît. Je te rappelle que je suis marié depuis moins d'1 an. Les hommes ne changent pas si vite, sauf si on leur donne une bonne raison. Alors là, on est vraiment dans le dramatique, etc. Ça peut être bien, c'est aussi suivant ce qu'on aime bien faire. Mais l'exercice, il faut le répéter souvent, en fait, et s'écouter. Et par rapport à ce qui ne va pas, rectifier tout de suite après et recommencer jusqu'à ce que ça aille.
et le faire souvent, continuellement, régulièrement. Vous pensez que je vous en dirai plus après ce verre? Ne soyez pas sans cesse sur vos gardes. Ce n'est pas pour ça que vous m'avez invité? Non, non, je vous assure. Et pourquoi? On a besoin parfois d'un peu de détente. Devrais-je comprendre que vous me trouvez à votre goût? Alors moi, la voix que j'ai maintenant, je peux pas vraiment dire d'où elle vient en fait. Peut-être que j'ai été influencé justement par ces exercices, mais il y a aussi une grosse part de mon passé là-dedans qui rentre en compte. Évidemment, quand on a passé des dizaines d'années à parler d'une certaine façon, ça reste quand même. Pas tout, heureusement. On change des choses, mais voilà. Donc on peut pas savoir à l'avance quelle voix on va avoir au final, la voix qui nous correspondra le mieux. On n'a pas forcément non plus libre choix par rapport à ça. C'est-à-dire que et voilà, on a quand même notre physique, le formant qu'on a, la gorge et tout, les cordes vocales, les résonateurs, tout ça, on les a. On a une part de liberté aussi pour faire varier tout ça. Mais voilà, moi je dirais, on a peut-être 50-50, on a peut-être, c'est peut-être déterminé à 50%, mais on a quand même une grosse part de liberté pour faire évoluer tout ça. Voilà. J'espère que mes petites explications ne vous paraissent pas trop farfelues. Moi, en tout cas, c'est mon impression que j'ai, et je peux vous dire que j'ai beaucoup travaillé ça. Et même si je sais bien que ma voix n'est pas super féminine, et ni géniale, ni compagnie, ni super sexy, comme je l'ai dit, je le sais très bien. Mais c'est une voix de base, une voix de tous les jours que j'utilise sans trop réfléchir en fait, et qui est ce qu'elle est. Voilà, et j'en ai pas honte non plus. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir. À une prochaine vidéo.